Ça y est, c'est bon, ça tourne. Alors, salut à tous. Voilà une vidéo spéciale trouvailles. Alors, mercredi 15 avril, comme vous le voyez. Alors là, je vous dis tout de suite, parce que je ne sais pas si ce soir j'en filmerai une autre avec mes achats à Lyon. Là, on est entre midi et 2. Donc ce soir, sur la chaîne 19, où il n'y a jamais rien d'intéressant, je serai devant l'Action Hero, un de mes films préférés, avec Schwarzenegger, un de mes films cultes qu'on avait vu en salle avec mon frère à l'époque, qu'on avait adoré. Bon, alors, la tournée hier soir, dans la boîte à livres qui était pleine à craquer, seule trouvaille potable, sans famille. C'est un de mes livres, ça doit être mon livre le plus récent parce que c'est 2019. Mars 2019. Par contre, ce qui me plaît pas trop, c'est que, ils expliquent, et ça je m'en doutais, que c'est une version abrégée, parce que, voilà, vous voyez là, les pages à la fin, c'est que du documentaire, c'est des articles, mais voilà, le roman est en 175 pages, c'est pas possible. J'ai des pleines étagères de livres vintage, Hector Malot, Sans famille, trouvé en boîte à livres, livres des années 60, 70, 80, et c'est toujours en 2 tomes, tellement le roman est épais. Donc là, 175 pages, évidemment, bon. Alors, ce matin, la commune des 4 boîtes, c'était pas tellement mieux qu'il y a une semaine. Tiens, alors ça, je vais y ranger. Donc, j'ai essayé plusieurs piles. Donc, c'est des LR44, des piles boutons. Rien à faire, il ne marche plus. Pourtant, j'ai nettoyé j'ai enlevé l'oxydation. Là, il n'y a rien à faire. Bon. Le magazine Public est sorti vendredi dernier. Il y a une page dedans, Dorothée retour gagnant. Voilà, sur ses concerts. Pour ceux, c'est toujours le même dont je parle, les haters qui marquaient il gaspille son argent dans de la presse people inutile. Là, je suis désolé, quand on est fan de Dorothée, on veut avoir la page. Voilà. Ensuite, alors, la commune des 4 boîtes. Ça valait pas tellement le déplacement ce matin, mais bon. Alors, en partant, j'ai été obligé de déclencher, je n'étais pas au courant. Sylvie Vartan, invitée de Télématin, en direct sur le plateau, toujours pour sa masterclass qui va arriver au mois de mai. Je suis étonné que ça soit pas complet, qu'il reste des billets. Pourtant, c'est la première fois qu'elle fait ça, puis c'est rare qu'un artiste fasse ça. Alors, je sais pas. Il doit encore rester beaucoup de billets. Bon. Alors, Robinson Crusoe, pour mon énorme collection gratuite, je vous montrerai un jour, si vous voulez, ma caisse de livres trouvés en boîte à livres. C'est toujours par rapport au Robinson suisse. C'est cette histoire, c'est ce thème sur une île déserte qui me passionne. Et le livre 1990, mes 20 ans, est absolument magnifique. Il y a plein de dessins couleurs. Par contre, je ne savais pas que Robinson Crusoe était habillé en cow-boy. Ça, c'est nouveau. Alors, vous voyez, alors j'ai cherché, non, c'est bien. Non, c'est bien l'auteur original. Bon, alors, ça, je l'ai déjà au moins 2 fois, en grand format, en format poche. C'est l'autobiographie best-seller de Françoise Hardy en 2008, pavé, absolument énorme. Alors, je regarderai parce que, j'ai jamais de fan de Françoise Hardy. Il y a très peu d'actualité sur elle, on ne reparle jamais d'elle. Donc je regarderai sur mes étagères, parce que là il est vraiment neuf, celui que j'ai trouvé ce matin. Et il y avait normalement des cahiers photos. Ouais, il y a 2 cahiers photos. Voilà. Bon, alors, encore trouvé, j'en avais donné un à mon abonné Anne, que je dois revoir. Et justement, dans 15 jours, jour pour jour, à l'heure où je suis en train de filmer, je serai avec elle à Paris
dans un McDo en espérant que je trouve là-bas, que j'arrive à choper une figurine de Mario. Parce que là, ce soir, je vais prendre à la part Dieu mon 4e Happy Meal à emporter, mon 4e repas Mario. Je suis sûr que je vais encore pas avoir Mario dans les figurines. Il y a 12 ou 13 figurines hein, en tout. Donc ça veut dire 2 par semaine. Ah non, bon. Alors, c'est encore l'album 100 ans de magie à Auchan en 2023. Je rappelle, c'était les cartes données au passage en caisse. Il fallait 30 € d'achat et j'avais du mal parce que donc je faisais toutes les poubelles du magasin où je trouvais des pochettes. Parce que des fois, il y a certaines semaines, me retrouvant tout seul, j'avais du mal à atteindre ou dépasser les 30 €. Hein. C'était pas toutes les semaines. Bon. Et bon, tout comme celui que j'avais donné à Anne, il est à peu près à moitié rempli. Je m'attendais à pire. Bon, il aurait été vide, je ne l'aurais pas gardé. Hein. Mais vous voyez, bon, il est en bon état. Non, il en manque. C'est raisonnable, hein, ce qui manque. Tiens, la petite sirène. Tiens. On m'a mis en dessin animé. Par contre, je savais pas que j'avais changé de couleur. La chemise, j'ai la même couleur. Hein. Regardez aujourd'hui. Et le jean bleu. Bon. Et alors, ça, c'est reçu, acheté sur eBay, Richard Chamberlain, mini-série Wallenberg, 1985. Alors, je l'avais regardé à l'époque, mais on l'avait eu des années après, hein, à la télé française. C'était au moins 3-4 ans après. Je me demande même si c'était pas 5 ans après. Je me demande si c'était pas sur la 5 ou de la 6. Bon, donc c'est 3 heures regroupées, donc deux fois 1h30 en un seul DVD. Alors bon, ça va, la qualité d'image était correcte. Il y avait du grain, mais enfin, ça allait. Enfin, normalement, ils font sur 2 DVD hein, quand c'est 3 heures. Là, ils ont vraiment regroupé. Hein. Bon, alors, toujours ce matin, dans la commune des 4 boîtes, dans la boîte à livres, enfin, dans une des boîtes. Alors là, la boîte à livres qui a été enlevée, vous savez, depuis 3 semaines, c'est donc la 3e des 4 boîtes, n'est toujours pas revenue. Ça sent mauvais, hein, parce que quand ils les avaient déjà enlevés pour les rénover, c'était juste 8 jours, et ils les avaient remis, donc vraiment, ils avaient mis le turbo. Là, 3 semaines, ça commence à faire... à être louche. Hein. Bon, alors, je ne collectionne pas du tout, ces grosses poupées qui sont pour les petites filles. C'est vraiment des trucs de petites filles. J'en ai une pleine caisse. Pas de cette taille, plus grande. Mais c'est tout de la récup. C'était l'époque où j'en trouvais régulièrement. Puis je les avais lavés, dans la rue où je trouvais des trucs, et aussi dans des poubelles le soir de fin de brocante. Donc j'en ai une pleine caisse dont je ne sais pas quoi faire. Un jour ou l'autre, il faudra que je fasse une annonce. Mais moi, j'y connais rien au niveau des marques. Je connais la marque GG pour les grosses poupées comme ça, mais c'est tout. Donc si je mets comme titre « Lot de grosses poupées à vendre », ouais, mais c'est pas assez précis. Et puis le prix, j'ai pas la moindre idée. Bon, par contre, celle-là, je pense que je vais la garder. Alors, déjà, la robe, c'est tricoté, comme ma mère, elle faisait. C'est tricoté à la main. Vous voyez, là c'est la finition. C'est un nœud qui a été fait pour arrêter le tricotage. Voilà, le tricot. Et non, alors j'ai regardé, il n'y a pas de marque. Sur le corps, c'est juste marqué « Made in Italy ». Voilà, mais vous voyez, on dit souvent, regarde derrière la nuque, tout ça. Non, je vois rien. Hein. Ou sous le cou. Non, mais je vois rien. Hein. Là. Non, là, il n'y a rien. Hein. Non, je vois rien. Voilà, donc Made in Italy. Bon. Par contre, alors, je la laverai, je la frotterai avec une éponge qui gratte, tout ça. Bon, par contre, quand je la recoifferai, elle ressemble quand même pas mal à ma mère. Là, ça va rejoindre le thème de cette vidéo. Est-ce que c'est des signes que j'ai eus ?
Je me pose la question, j'affirme rien. Je suis quelqu'un... Bon alors, je suis du signe Gémeaux. Et on m'a toujours dit, bah, comme maman d'ailleurs, elle était du même signe, double personnalité. Et c'est vrai que j'ai deux côtés. Je suis au niveau de ces signes, je suis très spirituel, m'avait dit une médium que j'avais consultée en visioconférence pendant 1 heure à l'été 2023. Elle m'avait dit on peut vraiment beaucoup discuter de spiritualité avec vous, mais d'un autre côté je suis cartésien. Moi je veux des preuves pour croire, je veux des trucs concrets. Donc justement là, tout ce que je vais vous montrer sur la vidéo, ce sont des choses concrètes. Et bon, après, voilà, ça peut être juste un hasard. Mais bon, moi qui n'ai jamais de bol, c'est quand même, bon, c'est bizarre. Et donc, le visage ressemble quand même beaucoup. La coupe de cheveux aussi, c'est exactement la coupe de cheveux qu'elle avait les dernières années de sa vie, où elle avait les cheveux plus courts. Et les yeux bleus, le visage rond, un peu, oui, un peu rond, un peu bouboule, tout ça. Ouais, bon. À suivre. Vous voyez, là, donc là, c'est la fameuse poupée que j'avais trouvée dans ma tournée du mardi soir. Mais il y a 10 ans, plus de 10 ans que de ça, et maman l'avait chez elle. Hein. Et là, c'est exactement son visage, sa coupe de cheveux dans les années 90 et 2000. Et là, elle avait mal à l'œil. Elle avait un problème à l'œil où elle était obligée de mettre du collyre. Alors à ce sujet... Attendez... À ce sujet, alors, dans une des boîtes à livres, il y avait alors c'est du collyre, c'était ouvert, comme vous le voyez, il y a la notice, date de péremption 2027, j'ai dit, bon écoutez, je vais le prendre, je vais regarder, enfin, je chercherai sur Google ou même sur la notice, qu'est-ce que c'est. Et alors moi qui suis enrhumé, allergique depuis des semaines, rhume des foins, bon, j'en avais déjà parlé sur une vidéo, c'est spécial pour la conjonctivite. Donc quand il y a le rhume des foins, quand il y a cette période allergique qui dure depuis le mois de mars, depuis début mars, c'est vachement en avance sur les autres années. Il faut mettre une goutte dans chaque œil. Et justement, ça fait plusieurs semaines que pas tous les matins, certains matins ou certains soirs, quand je me couche, quand je suis dans mon lit, je ne sais pas pourquoi, pourtant la porte-fenêtre est fermée, je ne dors pas tout ouvert, on n'est pas en été. Bon. Et j'ai des démangeaisons aux yeux, ça me pique, ça me démange. Mais après, vous voyez, la journée, j'y ai pas. Bon, mais bon, est-ce que c'est maman? Ben justement, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Alors, on remonte là à hier matin. Alors à Neuville, où je trouve rarement des choses, boîte à livres. Alors, je sortais d'un gros énervement, catégoriquement, de parler de harcèlement. De toute façon, j'ai quelqu'un, si ça recommence, qui va aller s'occuper au niveau informatique pour à nouveau griller les PC, les adresses IP, Il a déjà fait ça il y a 3 semaines, un mois. Enfin, c'est pas lui directement, c'est les pros qu'il a embauchés. Donc bon, j'étais très énervé. J'ai réglé encore une fois le problème. J'ai tout déjoué une fois de plus. Bon, je m'attendais pas du tout. C'est comme si c'était pour me détendre, me déstresser, me consoler. Enfin, donc une cabane magique 2017. Et si oui. Alors, je mets pas souvent, ça a pu arriver, mais pas souvent d'argent dedans dans les brocantes et bourses aux jouets. Mais maman adorait, adorait les couleurs, les dessins en couleurs de oui et tout. Donc là, c'est tout de la même personne qui les a mis, mais il y en a 3, enfin même 4, de 1989, Bibliothèque Rose, et 2 de 1996. Et dedans, il y a marqué les prénoms, appartient à les prénoms des gamines, c'est pas le même prénom. Mais je vous dis, ça doit être, ça doit être la même famille. Et puis hier, en allant à un rendez-vous de santé, voilà, je n'en dis pas plus, boîte à livres où je n'ai pas toujours le temps de m'arrêter avant. Là, j'étais parti, j'avais fait en sorte, voilà. Alors,
un roman X-Files que j'ai déjà de décembre 97, puisque je les prenais tous les mois à l'époque, donc je dois avoir normalement la collection complète, mais quand j'en trouve en boîte à livres, je reprends, et je dois avoir la 5-6 livres, comme ça, en double, sur X-Files. Un jour, je ferai un lot. Un jour, je ferai un lot pas cher. Bon. Et surtout, alors, la boîte à livres, même si j'avais pas eu, elle était bourrée à craquer, même si j'aurais pas eu le temps de trier, de regarder, même si j'avais été pressé, je pouvais pas le louper. Le livre, il était en présentation, il était devant tous les autres, il était sorti par rapport aux autres. Voilà. Alors, ce grand roman, c'est le pavé de la mini-série de Judith Grants, L'amour en héritage, Antenne 2, tous les mercredis, il y a 40 ans. Donc, il date de décembre 1984. C'était mes 14 ans, une des plus belles années de ma vie. Stephanie Powers, Philippine Leroy-Beaulieu, Stacy Keach, j'ai tellement adoré son rôle. Son rôle préféré pour moi n'est pas la série Mike Hammer, qui pourtant a fait sa renommée, son succès international, que j'ai adoré. Moi, c'est L'amour en héritage, parce que j'ai tellement reconnu le personnage de peintre de mon père, et lui, ça l'avait tellement touché à la télé, même si c'est pas Stacy Keach qui, dans la réalité, peignait l'étoile, c'était un peintre. Mais ça avait tellement touché. Et après, il a revécu brièvement, malheureusement, mon père est mort en 2013, avec sa petite fille, la fille de mon frère. Il essayait de lui transmettre un peu alors son goût de la musique. Et voilà. Ben là, j'ai une photo encadrée que je pourrais vous montrer, mais je ne veux plus montrer des photos de mes parents sur mes vidéos pour que l'autre s'en serve pour faire des montages en IA. Non, c'est terminé. Voilà. Alors, j'avais acheté à l'époque. Alors, est-ce que c'était pour raison financière? J'en sais rien. Le roman en livre de poche que j'ai conservé toute ma vie, que j'ai en double, et je l'avais retrouvé 2 ou 3 fois. Ouais, parce qu'alors là, en plus, je suis débordé. Sur Apple TV, il y a une nouvelle série, Margot a des problèmes d'argent, qui arrive depuis aujourd'hui, le 15 avril. Alors, avec Nicole Kidman. Par contre, ils ont mis les 3 premiers épisodes à la suite, alors que normalement, bon, c'est 8 épisodes, c'est 1 par semaine. Alors, les 2 premiers, on ne voit même pas Kidman dedans. Ça, je m'en doutais un peu, parce que sur le titre, l'héroïne, c'est l'actrice Elle Fanning. Dedans. Et sa mère est jouée par Michelle Pfeiffer, qui est méconnaissable d'ailleurs, je pense, très belle, mais méconnaissable tellement elle a dû faire de Botox, parce qu'à son âge, pour être aussi parfaite que ça, enfin vous allez me dire, c'est comme pour les drôles de dames, mais bon. Il y a plusieurs articles où elle est marquée en 4e ou 5e sur la distribution, et même d'autres où elle n'est même pas marquée. Bon, ben là, vous voyez, j'ai enregistré et regardé les 2 premiers épisodes, on ne la voit pas. Bon, ben là, j'ai mis en route le 3e épisode, mais je suis débordé, hein. Débordé, j'arrête pas. Hein. Si je vous racontais tout ce que j'ai encore mis sur DVD, maison, entre cette nuit, ce matin, bon... Alors, donc L'amour en héritage, je suis collectionneur, je suis fan de Stephanie Powers par rapport à L'amour du risque. L'amour en héritage, j'ai le coffret DVD, j'ai le CD de la BO que j'ai acheté il y a longtemps, le 33 tours, le 45 tours que j'avais pris à l'époque de Nana Mouskouri, j'étais dingue de la chanson. Et ce roman, grand format, je ne le trouvais pas depuis 40 ans. Ni en brocante, ni en boîte à livres, en 10 ans de boîte à livres, au point que je me demandais s'il existait vraiment. Mais je disais, parce que je vous dis, j'ai retrouvé 3 fois en boîte à livres le livre de poche. J'ai dit, mais enfin, quand il y a un livre de poche, il y a toujours eu avant un grand format. Comment ça se fait que je ne le trouvais jamais? Alors, il coûtait 80 francs, je vois, donc ça fait 12 euros. Malheureusement, il n'y a pas de photo dedans, et puis c'est vraiment un pavé, ouais, 400 pages. Plus de 400, ouais,
plus de 400 pages. Voilà. Et posé au-dessus de la boîte à livres, un petit sac en cartonné blanc avec des poignées en tissu, ça m'intéresse pas, un tout petit sac. Hein. Et j'avais l'impression qu'il était vide. J'ai dit c'est quelqu'un qui l'a ramassé dans la rue puis qui l'a posé au-dessus de la boîte à livres. Et regardez ce qu'il y avait dedans. Une petite peluche, un petit chien-chien, mais la particularité, c'est que vous voyez, les piles, il est automatisé, c'est un automate. Les piles étaient déjà dedans. Je connais pas cette. C'est une marque japonaise, ça. Cette marque de piles, mais j'ai jamais vu. Vous avez déjà vu cette marque de piles? C'est mon père. Alors là, ça me dit rien. Bon, vous voyez, donc là, voilà. Et je le prends. Je laisse le sac, hein, je le mets dans ma sacoche, je vais à mon rendez-vous médical, il arrêtait pas d'aboyer dans la sacoche. J'ai dit, mais c'est pas vrai, mais qu'est-ce qui se passe? Alors en fait, le bouton on-off était sur on. Alors la veille, il n'y avait plus toute la journée, heureusement, donc ça montre que ça n'a pas été mis la veille hein, sur la boîte à livres. Alors je vous le montre, je le mets en route. Tout le monde dit qu'il est magnifique. Je m'en tiens à cette version. Made in China. Eh ben, justement, alors je rentrerai pas dans les détails, mais ces derniers jours, j'avais parlé avec certains d'entre vous en privé et même avec maman, voilà, dans ma tête, j'en sais rien, de la solitude. Voilà, que je disais, heureusement que j'ai mon petit Calinou, mes baigneurs et tout. Bon, pour moi, c'est un signe. Hein. Alors moi, je la reconnais à 100%. Elle dirait, tiens, je t'achète ça, ou je te donne ça, ou je t'offre ça, pour que tu te sentes moins seul. Ah. Bon. Alors, ok pour ça. Alors, attendez. Ah oui, j'ai reçu, pas encore lu, le SFX Magazine sur les effets spéciaux, qui est difficile à trouver en marchand de journaux. Il est très mal distribué, puis très peu imprimé, hein, pas beaucoup d'exemplaires. Voilà, donc de avril. Ouais, avril, mai, juin. Ok, Cowboy. Alors, est-ce que je vous ai tout montré? Je pense que je vous ai tout montré. Alors, on va terminer par... j'ai eu beaucoup de retours de votre part, j'ai beaucoup de messages sur le cahier que je vous ai montré, où je collais des coupures d'articles de presse, tout ça. Bon, et vous voyez, j'ai retrouvé, c'était pas avec le cahier, mais c'est toujours dans... Alors, donc ça, c'est la maquette, si vous préférez. Et... hier, je portais la même chemise. Non, pas aujourd'hui. Non, pas aujourd'hui, mais hier, j'avais exactement la même chemise avec Priscilla Presley. Donc ça, c'est une maquette, un bulletin spécial que j'avais fait sur Dallas. Donc vous savez, hein, vous avez compris, j'imprimais... j'allais dans des magasins de photocopie, j'envoyais à mes correspondants et aux abonnés de mon fan club Santa Barbara de flics à Miami, mais il y avait quand même, comme vous voyez, il y avait quand même beaucoup de Dallas aussi. C'était un fanzine, voilà, c'est un fanzine. Alors bon, c'était moins bien que ce que vous voyez, parce que, alors là, vous voyez déjà, j'avais acheté une machine à écrire. Voilà. Mais Internet n'existait pas. Hein. C'était quand même mieux que la machine à écrire, c'était quand même un peu plus pro. Donc vous voyez les articles dedans. Le terrible drame de Bobby. Long récit. Bon, vous vous doutez de quoi il s'agit. Victoria principale, cheveux courts ou cheveux longs?
Bah, si vous me connaissez, vous devez savoir ce que je préfère. Quelques échos des récents épisodes du feuilleton aux USA. Alors, attendez. Alors, par contre, comme j'ai pas marqué... Ah, vous voyez, je faisais ça sur des pages de cahiers, de grands cahiers, à carreaux. Ouais, mais les carreaux se voyaient pas hein, sur les photocopies. Les lignes, en fait, se voyaient pas. Attendez. Bobby accepte enfin de faire quelques commentaires sur les preuves. Mais je la connais pas, cette photo. Enfin, je ne reconnais pas avec les Santiago marron. Enfin, je m'en rappelais pas de cette photo. Non, ça, c'est ses parents. Alors, le magazine TV Guide a publié un long récit à propos du drame de Patrick Dufy qui commença l'assassinat de ses parents, qui faillit lui faire perdre la raison, l'a transformé pendant des mois, refusant à l'époque de faire des commentaires. Bon, il n'en a jamais fait beaucoup hein, là-dessus. Le drame. Voilà, bon écoutez, on va pas tout relire parce que on avait déjà parlé de ce drame sur des vidéos que je vous ai fait. Hein. Marie Dufy, alertée par le bruit, la détonation arrive et s'écrie « Mon Dieu, mais qu'est-ce que vous avez fait ?» Et elle est touchée par une balle meurtrière. Donc ça, son mari a été assassiné en premier. Vous vous rendez compte, ça aurait très bien pu arriver à mes parents hein, qui tenaient en couple, en duo, leur bar pendant 30 ans. Hein. Ça aurait très bien pu arriver parce qu'on a eu plusieurs fois des problèmes hein, avec des bohémiens, avec des voyous de banlieue pour rester poli. Le 18 novembre 86, par des jeunes drogués de 19 ans. Bon. Regardez, alors ça faisait peur à l'époque. Je me rappelle de cet article. Patrick Dufy, le regard désespérément vide d'un halluciné. Il disait qu'il était en train de... Regardez, là, alors ça c'est une photo très rare. J'avais eu ça dans un magazine italien à l'époque, mais qu'on m'avait envoyé hein, par la poste. Une étonnante photo. Dufy jette sa veste à terre et insulte un technicien. Voilà, donc ça, comme vous le voyez, c'est à South Fork. Hein, on reconnaît South Fork derrière. On reconnaît sa voiture rouge qu'il avait que Bobby avait dans la série. Ouais, et qui prend une crise de nerfs. Oui, mais ça, j'y avais lu hein, à l'époque. Patrick n'est plus qu'un homme désespéré, le remords qui le déchire. Je leur avais proposé plusieurs fois de venir vivre avec moi à Los Angeles, mais ils ont toujours refusé, car ils ne voulaient pas être une charge pour moi. J'aurais dû insister. Rien ne serait arrivé, c'est ma faute. Mais comment raisonner un homme fou de douleur ? Et je le comprends. Hein. Ma nounou a dû faire un aller-retour en Suède pour recevoir son prix Nobel. Il refuse de voir quiconque et décroche son téléphone. Ses parents ne sont pas enterrés, ils avaient demandé à être incinérés. Ah ben ça, je ne m'en rappelais pas, vous voyez. Ah oui, il arrivait sur le tournage avec une urne funéraire, de la déposer dans un coin, de courir s'agenouiller devant en priant à chaque pause. Dufy devient insupportable. Pour une ridicule contrariété, il pique une terrible colère, jette sa insulte des techniciens. Il en est même venu aux mains un jour. Il joue les durs. Il n'y a pas de... Là, il y a une faute. Il n'y a pas d'accent, normalement. Il n'y a pas de chapeau. Une fois, il demande de laver sa Mercedes 3 fois dans la journée. Au snack bar du studio, il se bourre de pâtisserie, de chocolat, de café. En 3 mois, il grossit de 15 kilos. Oui, ça se voit à l'époque dans les épisodes... ouais, mais là, j'ai enlevé des photos. Ça se voyait... Ça, j'en avais parlé. Ça se voyait vachement dans les épisodes. Attendez, si ah, voilà, bah là-dessus, là, c'est les épisodes de l'époque. Regardez, ça se voit, hein. Au fil des années, ce placement générera des intérêts. Et quand votre enfant aura atteint l'âge de capital disponible de... Bon, on va finir parce que je dois manger avant de partir à Lyon. En échange, vous acceptez de ne pas retourner à Fullerton ni maintenant ni à l'avenir. Ah oui, ça je m'en souviens. Ils en avaient pas mal parlé dans la presse à l'époque, enfin surtout la presse People, mais bon. Il se rend dans un bar malfamé de la ville. Malgré ses lunettes noires, il est reconnu par 2 cow-boys qui viennent lui demander un autographe pour leur femme. Mais Dufy, ivre, les envoie balader. Une bagarre éclate.
Alors, 2 semaines après, la même scène se joue. Duffy passe la soirée dans un bar country où il noie son chagrin dans l'alcool. Reconnu par 2 types de mauvais genre, donc là, ça devait pas être des cow-boys, je sais pas. Il est attiré vers la sortie arrière du bar, mais comment ils l'ont attiré? Bah, écoutez, moi, si on me dit venez à la sortie arrière, moi, j'y vais pas hein, d'un bar. Les 2 gars en veulent cette fois son argent. Du fait de l'alcool, Duffy est facilement maîtrisable, s'écroulant à terre au fur et à mesure. Alors. Ah oui, là c'était avec sa femme Carline chez lui. Ouais. Santiago marron. Mari et femme, ouais, devant la cheminée. Ouais, je me rappelle de. Donc là, c'était dans la vie, hein. C'était pas sur le plateau de tournage bah, comme moi, il garde ses Santiago à l'intérieur. Alors, attendez. Des coups reçus, il se fait arracher son blouson de cuir, sa boucle de ceinturon et ses bottes de cow-boy. Plus tard, on entendra les 2 types proclamer avec fierté avoir d'une part fiché une raclée à Patrick Duffy, mais aussi de porter son blouson et ses célèbres bottes. Ouais, enfin, attendez, il en avait combien de paires de bottes? Il en avait plein. Hein. Duffy rentre chez lui. La dernière fois, il n'avait récolté qu'un mal de ventre, mais cette fois, il a 2 côtes cassées. Une semaine après, Duffy doit tourner la fameuse scène de la bagarre dans un bar dans l'épisode 10%. 10%, il n'y a pas de S à la fin, il y a une faute. Dans le scénario, Bobby doit se faire tabasser par les 3 hommes et Ah oui, mais ça, je vous en avais parlé sur une vidéo. Déposséder des 15 000 $. Mais Duffy exige de modifier le scénario. Bobby, après avoir reçu quelques coups, enfin, il en reçoit quand même pas mal, hein, rendra KO ses adversaires et s'en ira. Aujourd'hui, Bobby sourit à nouveau, a retrouvé la joie de vivre. Les raisons de cette guérison, l'amour de sa femme, du public, le réconfort dans la religion bouddhiste. Je ne vais pas les pleurer car mes parents ne sont pas vraiment morts. Ouais, alors ça, moi je suis pas d'accord. Dans la religion bouddhiste, il n'y a ni commencement ni fin. Ils sont passés d'une vie dans une autre. Ouais, enfin ça reste à prouver. Hein. J'ai besoin de faire rire les gens, la vie est trop courte. Une belle leçon de courage. Alors, voyez ça, j'y ai plus. Ça a été décollé. Voyez, regardez les traces de la colle. Cette photo de très mauvaise qualité à cause de la lumière sombre a été prise par un témoin le soir de la bagarre de Duffy dans l'arrière du bar. Même, je l'ai plus. Bobby au naturel. Ouais, mais voyez, la photo a été décollée là. Donc c'est même pas, ça devait être une vraie photo. Je sais pas. Je préfère le blouson de cuir à la veste et le jean au costume. Mais l'action se déroule souvent dans les bureaux d'une compagnie où je reçois. Faute. Je reçois, c'est un S. Moi-même, les hommes d'affaires. On m'habille alors strict. Bon, enfin, il est souvent, malgré qu'il avait le haut, veste, chemise et cravate, le bas, c'était souvent jean et Santiago, hein, et gros ceinturon. Hein. Non, bon. Alors ça, c'est quoi, ça? Supplément, vous en avez demandé encore plus. Ouais, mais vous voyez, là, c'est écrit à la main. Alors, Don Johnson, c'est l'un des flics de Miami, superstar de la télévision, un premier album que j'ai en vinyle et en CD. Excellent, superbe balade et rock puissant, les meilleurs musiciens, Heartbeat, battement de cœur. Hein. Prix 69 francs, ce n'est pas un rouleur de but. Ah. Don Johnson est élu l'homme le plus sexy et le plus populaire d'Amérique. Il prépare un second album, oui, que j'ai aussi. Bah, c'est là où il y a le duo avec Barbara Streisand, hein, et où il avait les cheveux longs. Le saviez-vous, lorsqu'il a quitté Dallas, Patrick Duffy a tourné 2 téléfilms dans un rôle de voyou. Mylène Farmer a un singe avec qui elle prend la plupart de ses repas. Il est mort. Hein. En 84, le rôle de Kelly allait être donné à Hayden Marcy Walker et celui de Laken Lockridge, la fille des Lockridge, à Kelly Robin Wright. Bobby le cow-boy. Oui, bien sûr. Tout le monde connaît ça. Ouais, mais voyez, j'ai découpé des photos, ça, j'aime pas. Alors ça, c'est quoi? Grand référendum, Patrick Duffy, votre second acteur préféré. Bah, qui est le premier, alors? Après le tournage de L'Homme de l'Atlantide, il est le bon Bobby, mais le personnage l'emprisonne et le gentil en a ras-le-bol.
Attendez, les producteurs, devant la menace de Patrick de quitter la série, bah il la quittera bien, hein, font lors de la bagarre pour le contrôle de la société Wing Bobby plus humain, puisqu'il commet des procédures illégales. Ils accentuent aussi son côté texan et sa virilité de playboy. Mais peut-on parler de playboy, car Patrick quitte Dallas après 8 ans. Dans la série, il est tué par la folle Catherine. Puis il tourne 1 ou 2 téléfilms dans le genre de voyou, mais le succès n'est pas espéré. Dallas perd des places pour se trouver dernier dans les sondages, et en fin 86, il revient dans Dallas. Les parents de Patrick ont été assassinés dans leur bar. Patrick va vers la déchéance. Aujourd'hui, il semble s'en être sorti grâce au bouddhisme. Mais voilà, Victoria Principal quitte à son tour la série sans espoir de retour. Elle voulait le même salaire que Larry Hagman. Il faut la remplacer. Donc le feuilleton se centre que sur Bobby et Patrick. Homme fort, courageux, sympathique, un des acteurs les plus admirés dans le monde, il a tant de succès que les scénaristes pensent lui donner une série spéciale Bobby, James et Wing. Suspense. Ouais, ben ça ne se fera jamais. Hein. Non, mais attendez, Bobby, enfin Dallas, sans Bobby, les audiences se sont effondrées. Et c'est pas possible. C'est pas possible. Des photos à en vomir. Non, mais attendez, j'avais bien écrit ça. L'évolution de Patrick, bah regardez. Alors là, c'est tout était décollé. On voit pas les photos. Alors là, il est avec ses Santiago, il est sur un, mais on dirait qu'il est sur un chantier. On dirait qu'il y a une piscine derrière lui, et il fait le musclore. Alors ça veut dire que il est en train de faire construire peut-être sa piscine alors. Ouais, mais c'est pas lui qui l'a construit, non, vous croyez? Et là, les bottes texanes de Bobby, il en a comme la plupart des Américains plusieurs paires. Et alors ça, c'est des photos, c'est une planche de photos, Mireille et son cow-boy. Ah bah là, regardez, mais qu'est-ce que j'ai foutu? J'ai coupé sa tête. Mais qu'est-ce que c'est que ce... Ah ça, j'adore, ce téléfilm avec son beau blouson là. En Enola Gay, téléfilm de guerre en 1985. Alors je l'ai en DVD maison, parce qu'il n'est jamais repassé à la télé. Et je crois qu'il n'existe pas en DVD. Enfin, en France, en français, c'est sûr. Hein. Là, avec Mireille Mathieu, le remariage avec Pam. Tiens, Bobby, en 87, il retrouve ses amis sur le plateau de Dallas. Là, il est avec Clayton. En page 3, un super poster de Bobby le Texan. Bobby le cow-boy texan en 87. Ouais, mais il y a des photos de découpées. Ah, les abdos. Écoute, prends le temps d'y réfléchir avec Suzy. Ouais. Bon, moi, je ferai plus ça. Hein. Je vous dis, moi, je garde les dossiers. Ah, attendez. Ah, ben, on a loupé une page. La crise. Sa femme le rejoint, ne quitte pas, même à la morgue. Duffy, à son arrivée à Boulder, donc les traits ravagés par la douleur. Oui, là, c'est quand il était arrivé que ses parents avaient été assassinés, vous voyez. Mais je pense qu'il arrivait directement du plateau de tournage de Dallas. Hein, vous voyez. Je pense qu'il arrivait direct. Ses parents étaient très fiers de leur fils. Ils avaient accroché un poster et de nombreuses photos de Patrick dans le bar. Les Duffy étaient venus une seule fois sur le plateau de Dallas. C'étaient des gens simples, d'une 60aine d'années, d'une grande gentillesse. Ouais, malgré la richesse, Patrick n'a jamais oublié son enfance, heureuse mais difficile. Les semaines sans viande, la petite chambre de 10 mètres carrés. Autour de moi, il y avait simplement des gens qui s'aimaient. Je connais des gosses de milliardaires qui souffrent parce qu'ils sont seuls. Ouais, donc là, c'est la suite de l'assassinat, quoi. C'est la suite du récit de l'assassinat. Ah, attendez, il y a encore... Ah non, mais ça, on y a vu, le drame. Ça, on y a vu. Alors, attendez. Voilà. Donc, on avait juste loupé cette page-là. Voilà, il baisse la tête, il n'a pas envie qu'on le prenne en photo, hein, là. Et encore, à l'époque, il n'y avait pas les paparazzi comme maintenant. Hein. C'était pas
C'était les appareils photo argentiques, hein. Le fond de l'abîme. Ouais, mais ça, vous voyez, là, vraiment, ça me dérange. Ce qu'ils avaient marqué dans l'article, le regard désespérément vide d'un halluciné. Ils le traitent d'halluciné. J'ai une photo véritable, grand format, sur papier photo, hein, une photo achetée, où c'est pas tout à fait la même... on le voit entier jusqu'au ceinturon, enfin, et au jean. On le voit assis, mais il fait le même... et qu'on se demande... sur quelle planète il est. Hein. Il fait la même... Il faudra que je vous retrouve la photo. Enfin, il est dans mon classeur de photos véritables, hein, mais... Ok. Bon, bah écoutez, je vais ranger avec mon cahier. Ouais, mais bon, j'y ferai plus, moi, découper comme ça. Vous voyez, cette photo, je ne l'ai pas en article de presse. Hein. Je ne l'ai pas en... J'ai pas l'article de presse original, je peux pas, vous voyez, y jeter parce que sinon je vais perdre, par exemple, cette photo. Eh ben, écoutez, je vous laisse et à plus tard. Hein. À plus tard. Voilà. Bulletin spécial. Oh là. Ah, mais vous voyez, hein, vous voyez que j'étais déjà fanat. Hein. Ah, mais là, j'ai collé aussi une petite photo avec, vous voyez, c'est la même photo, mais sous un autre angle. Vous voyez, là on le voit jusqu'à la ceinture. Et là, ah si, là aussi. Mais vous voyez, Priscilla, c'est dans l'autre sens. Vous voyez, Priscilla, c'est pas... Alors, c'était une poupée hein, pour moi, Priscilla. Elle était tellement belle, cette femme. Et je la trouve toujours belle, hein, même si elle fait du botox. Allez, à bientôt à tous.